la Jos Radio. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. La Jos Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Jos Radio, la voix des jeunes du Boa. Bienvenue à tout le monde et merci d'être venu une fois encore pour cette production de Jusqu'à la gare. Comme vous le savez, c'est un voyage des jeunes, animé par des jeunes qui parlent des sujets qui les concernent. Et cette fois encore, on a un nouveau groupe de jeunes qui ont réuni des sujets qui vont vous intéresser, je le prédis déjà. Et pour ces sujets, on aura à chaque fois besoin d'avoir vos avis. En tout cas, ils vous feront savoir lorsqu'ils veulent avoir un commentaire dans le public. Mais l'idée est que les jeunes puissent se retrouver pour se parler entre eux. Alors, je vais annoncer tour à tour ces jeunes qui vont conduire cette émission. Ils sont 6 et venus vraiment d'horizons divers. Voilà, la première personne que je vais appeler ici ne fait d'habitude pas de la radio. De manière régulière, elle s'occupe de toute autre chose. Elle est étudiante à l'IRIC, vous le connaissez bien. Et elle étudie le commerce international, rien à voir avec la radio. Mais aujourd'hui, spécialement pour la Jos Radio, elle va être animatrice. Et est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Alexandra? Alexandra. Alors, je vais appeler la deuxième dame, une autre dame qui va également participer à cette émission. Elle est au quotidien mannequin et elle n'a, il faut le dire, jamais fait de la radio et s'est découvert une passion à la Jos Radio au fil de nos échanges. Et je vous invite à applaudir très fort pour Aurélie qui est déjà installée. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, je vais appeler un autre jeune qui, au quotidien, fait courir ses doigts sur son clavier, mais spécialement pour la Jos, il a décidé de s'essayer à l'animation radio parce qu'il estime qu'il a des choses à dire. Il est, vous l'avez certainement compris, informaticien, mais il a choisi la Jos pour s'exprimer, pour parler aux autres jeunes, pour écouter d'autres jeunes. Et est-ce qu'on peut encore, sous un tonnerre d'applaudissements, accueillir Ulrich qui s'installe? Alors, nous avons dans notre voyage le grand barbu qui assure la rédaction en chef de cette production. Et c'est un pratiquant de sport, un pratiquant de sambo. Au quotidien, il s'exerce dans les arts martiaux, mais depuis peu dans la communication, mais pas vraiment dans l'animation radio, mais a tenu à être avec nous pour cette production de la Jos Radio. Je vous prie d'applaudir très fort pour Vincent. Et pour conduire notre voyage, on a une charmante dame et un charmant monsieur. Je commence par le monsieur. D'aucuns disent qu'il a une belle voix, mais il nous a confié qu'il n'avait jamais prêté sa voix pour une émission radio comme la Jos Radio qui donne la parole aux jeunes. Et ce jour spécialement, Habib veut bien parler et écouter les jeunes à la Jos Radio. Est-ce qu'on peut applaudir pour Habib Toum, s'il vous plaît? Et également pour conduire notre équipage, on a cette dame. Et j'imagine qu'avec sa présence, il y a des anges qui ne sont pas dans les cieux parce qu'en fait, ses parents ont tout fait de l'appeler Bel-Ange parce qu'ils ont vu en elle un ange. Et Bel-Ange va nous illuminer de sa présence et de sa prestance ce jour. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Les voilà donc installés et dans quelques instants seulement, nous allons débuter notre émission. Est-ce qu'il y a des jeunes par ici? Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes par ici?
La Joss Radio. Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y. Bonjour mesdames et messieurs, bien chers auditeurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle édition pour la production de votre émission Jusqu'à la gare. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'univers de la jeunesse camerounaise à travers toutes nos rubriques, toutes nos thématiques. Et ici, pour vous embarquer dans ce voyage, je vous prie de répondre après moi. Ici, on josse. Ici, On josse. ici, On josse. ici, On josse. ici. Tout ceci, toute cette bonne humeur pour vous mettre dans le bain de ce voyage, pour se détendre avec vous. Je suis le capitaine du train, Habib Toum, et je serai accompagné de la charmante contrôleuse Christelle Belle-Ange, qui est d'ailleurs prête à distribuer les billets de la bonne humeur, sans oublier notre magnifique public composé de magnifiques passagers qui d'ailleurs ont acheté les passes VIP parce que oui, Habib, ils ont là. Alors, comme vous l'avez si bien remarqué, chers passagers, ce ne sera pas l'avion qui va décoller ni le car qui part. Mais aujourd'hui, ça sera un train spécial qui va nous amener jusqu'à la gare. Et bien sûr, ce train sera carburé par le thème « Tu es sûr que ta vie dose ?» Alors Habib, tu es sûr que ta vie dose? Ouais, ma vie dose. Je mange, je bois, je dors. Ma vie dose. Il y a de quoi? C'est bien. Ne bouge pas alors. Alors, je ne sais pas si les auditeurs à la maison sont très bien installés ou ceux qui nous écoutent, mais en attendant qu'ils s'apprêtent, chers passagers dans la salle, chers publics, préparez vos valises parce que nous avons prévu un parcours extraordinaire et hors pair qui sera d'ailleurs enrichi par une fiction sonore qui va nous conter, n'est-ce pas, l'histoire de Ewande, une jeune fille qui est passionnée du MMA. Nous allons par la suite poursuivre avec les différents avis des Yaoundéens qui pensent que le 2-0 est une occasion de manger ou de boire. Et juste après cela, nous allons faire un escale à la fois fun et pédagogique qui vont certainement débrancher la joie de plusieurs hommes dans la salle. Parce que oui, ils pensent que sucer les seins des femmes réduit, n'est-ce pas, le cancer du sein. Et c'est avec ce débranchement de joie que nous allons nous arrêter au premier arrêt. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du Boa. Parler du cancer du sein me rappelle évidemment cette petite anecdote que j'aimerais partager avec vous ce matin. En prenant le car pour me rendre à la gare aujourd'hui, il y avait ces hommes-là dans le taxi qui parlaient du cancer du sein. Il y a un qui déclara à son ami, « Mes frères, tu sais, depuis que moi je suce le sein de ma femme, elle guérit du cancer, ou du moins, elle n'a pas le cancer. » Alors, arrivé ici à l'IFC ce matin, j'ai essayé de partager cet avis, de converser avec Aurélie à ce sujet autour de la question. Mais Aurélie ne semble pas d'accord. Alors, Aurélie, c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas qu'on suce les seins de Logo? Mon problème, monsieur Habib, est tout simplement dû au fait que cette rumeur est devenue très populaire aujourd'hui. Ce sont des croyances infondées, souvent propagées dans les lieux comme des taxis, des bars, sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, sans aucune base scientifique. D'ailleurs même, j'aimerais rencontrer celui-là qui a eu cette idée de dire que pour traiter ou alors prévenir le cancer du sein, il fallait notamment sucer les seins d'une femme et aussi rencontrer cette première femme qui a été guérie par cette pratique-là. Voilà. Cette rumeur aujourd'hui est tellement ancrée dans nos mentalités que nos femmes avons même oublié qu'est-ce qui est de ce qui n'est pas. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que je ne suis pas du tout du même avis avec ceux qui pensent que c'est une pratique qu'il faut adopter. Puisque tu parles de la science, dis-nous exactement ce que la science pense par rapport à cette question, le cancer du sein, le succion, Aurélie. Ok. La science reste par contre, elle, très formelle là-dessus, vous voyez. Notamment l'OMS qui ne relève aucune étude validant cette pratique, cette prétendue pratique. Nous avons eu à rencontrer des gens, des spécialistes de la santé qui ont donné leur avis. Et parmi ces spécialistes, on a rencontré le docteur Estem, qui est vice-recteur à l'Université de Yaoundé 2, qui, dans une étude intitulée « Le mythe de la succion protectrice contre le cancer du sein », affirme que cette
cette pratique ou alors cette rumeur n'est pas censée être à ne pas confondre ici avec l'allaitement maternel qui, elle, par contre, contribue à la lutte contre le cancer du sein quand c'est prolongé. Donc, aujourd'hui aussi, en dehors du docteur Esther, nous avons eu l'intervention du docteur Kali Sissé, oui, cet excellent oncologue qui, tout comme sa collègue, précise que c'est un débat archi-faux et qu'il ne faudrait pas qu'on continue dans cette lancée avec ces paroles, dans la mesure où les femmes aujourd'hui se réfèrent à ce que disent l'homme de la rue, alors qu'il faut aller vers les spécialistes de la santé. Et au Cameroun, nous avons 31% de la communauté féminine qui est atteinte du cancer, faisant ainsi du cancer du sein au Cameroun l'un des premiers cancers selon les statistiques de l'OMS. Nous comptons entre 3031 cas diagnostiqués annuellement et parmi ces 3031 cas, nous avons 37% de femmes qui sont dépistées et qui sont porteuses de cancer du sein. Alors, mademoiselle Aurélie, on remarque que votre allocution est bondée de chiffres, mais des chiffres alors qui sont très importants et on remarque qu'il y a des femmes en Afrique et surtout au Cameroun qui souffrent. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu préconises ou alors qu'est-ce que les spécialistes préconisent pour prévenir justement le cancer du sein? Les spécialistes nous invitent à pratiquer l'autopalpation, oui. Et c'est quoi l'autopalpation? En fait, l'autopalpation est une technique qui consiste à se toucher le sein, à voir s'il n'y a pas une boule anormale qui est en train de se former au niveau du sein. Et cela est recommandé de le faire peut-être après 2 semaines, suivant la fin des règles, ou alors de demander, au lieu de pratiquer la succion, il est recommandé aux hommes d'aider leurs femmes à palper leur sein. En dehors de l'autopalpation, on nous demande de faire des consultations médicales au moins une fois par an pour des femmes qui ont dépassé l'âge de 40 ans. Donc, il est conseillé pour elles de se faire au moins consulter une fois par an. Également, on les demande de participer à des campagnes d'Octobre Rose dans la mesure où le but principal d'Octobre Rose vise à promouvoir le dépistage précoce et d'informer sur la prévention du cancer du sein. Donc, il est invité, du moins, il est demandé aux femmes de participer à ces campagnes-là. Et enfin, il nous invite de pratiquer le sport. On n'a pas forcément besoin d'être abonné à une salle de sport, mais on peut pratiquer 30 à 45 minutes de marche par jour. Cela va contribuer à la régularisation du sang, par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'il nous demande de faire. Merci Aurélie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Habib. Alors, les gars, j'ai une question. On va remercier d'abord Aurélie une fois de plus pour son intervention. Mais les gars, je suis certaine que vous a débranché la joie, n'est-ce pas? Un peu. En tout cas, je suis certaine que les auditeurs ont également eu cette impression-là, de même que le public ici présent. Et Aurélie a bien sûr fait mention du fait qu'il faudra privilégier 30 minutes de sport par jour pour lutter contre le cancer du sein, justement. Mais à côté de ça, il y a certainement des femmes, Habib, pour qui le sport, n'est-ce pas, est toute une passion. Effectivement, Bélange et la Jos Radio, effectivement, on a rencontré 2 d'entre elles qui excellent dans le domaine du sport. À juste titre, nous avons Renette Bengono qui a su s'imposer balle au pied à l'échelle locale et si bien qu'elle est désormais reconnue sur le plan international, notamment en France et en Allemagne. Nous avons également parmi ces pépites-là, Graciela Nana qui, à 16 ans seulement, a pu quitter, voilà, je voulais dire, les 2-0 pour se hisser à l'équipe nationale du Cameroun. À côté de ça, on va également noter tous ces hommes-là, les passionnés du football féminin, qui encouragent toutes ces femmes-là dans leur passion pour le sport féminin. Je vous propose d'écouter cet extrait de Renette Bengono juste après cette petite pause. Les jeunes d'ici, la Jos Radio. Les jeunes Jos Radio, Les jeunes jusqu'à la gare. Allons-y. Moi, c'est Abega Bongono Berthe Renette. J'ai 24 ans. Je viens du quartier Mimoman. Je suis footballeuse. J'ai été internationale U17, U20 et maintenant je suis senior international, senior dans l'équipe Fagnon, l'équipe A. J'ai mon grand frère qui est footballeur. C'est lui qui détecte mon talent et va voir les parents, leur dit voilà, il faut qu'on cherche à inscrire Renette dans un centre de football. Il a vu en moi une fille qui il n'avait jamais vu ça.
Il ne savait même pas qu'une fille pouvait jouer au ballon un jour. Il voit comment je joue et je jouais mieux que les garçons. Je faisais mieux que les garçons. C'est là il voit, il me dit, mais j'ai ma petite sœur là, mais c'est une pépite. Il faut qu'il essaie un peu de voir si aussi les filles jouent au ballon. Et puis, voilà, il a essayé de prendre des renseignements et tout. Et puis, on lui a dit, oui, il y a les filles qui jouent effectivement, il y a les filles qui jouent au ballon. Et il y avait une fille qui s'entraînait avec Mofomotou Falon. Oui, je suis même avec elle à l'équipe nationale. Quand je suis arrivée, j'ai vu des filles. J'avais jamais vu ça avant pour la première fois. C'était ma première fois de voir des filles, des grandes filles. Et je jouais pas avec les filles de mon âge, je jouais avec des aînés. Et moi, je n'avais que 16 ans. Je jouais avec les filles de 22 ans, 23 ans. J'avais jamais vu ça. Je me demandais, mais est-ce que je vais pouvoir jouer avec ces filles? Mais je veux dire, j'avais encore l'énergie nécessaire là. J'avais la force en moi. J'avais l'intelligence. En ce moment-là, je n'avais peur de rien. Oui, je n'avais peur de rien. Je me disais, ce sont des filles comme moi. Pourquoi pas moi? Elles n'ont pas 4 pieds, elles ont 2 pieds comme moi, elles ont 2 jambes. Moi aussi, je peux. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. De retour, après avoir écouté cet extrait de notre podcast, malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'avoir Renette Bengono. Mais avec nous, chers publics auditeurs, nous aurons un passionné de football féminin, nous l'avons dit, Boris, qu'on va accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Boris, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à la Joss Radio et bonjour à tous ceux qui sont à côté de moi. Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Pareillement. Alors, avec toi, on aura un petit échange 2 à 3 questions. La première question est celle de savoir comment, en fait, ou je devrais dire, pourquoi vous êtes passionné par le football féminin? Qu'est-ce qui vous passionne dans le football féminin? De base, d'abord, le football, c'est un sport national ici et la grande majorité des hommes sont passionnés d'abord par le football. Et le football féminin aussi a ceci de particulier qui permet de faire dévoiler la force féminine, le talent féminin et donne une touche différente au football, aux sensations et aux impressions qu'on a du football en majorité. Donc, cet intérêt que j'ai pour le football en général, je garde cet intérêt aussi pour le football féminin. Bien, est-ce que vous, également, vous accompagnez des footballeuses? Accompagnement des footballeuses, oui, je les accompagne principalement avec mes cris, mon soutien et parfois mes prières. Donc, vous n'avez pas encore, en fait, la vision de manager une footballeuse? Pas principalement. D'accord, merci pour toutes ces réponses. Et je vous prie, mesdames et messieurs, pour sortir de ce podcast ou alors de cette interview, de cet échange avec Boris, de passer la parole à Bélange. Oui, Habib, vous avez la possibilité, auditeurs, public, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité d'écouter en intégralité cette production sur la chaîne YouTube de l'Institut français du Cameroun. Je suis d'ailleurs certaine que le journaliste et écrivain Silver Henri Cissé va l'apprécier car il œuvre et milite pour la cause, ou il milite, n'est-ce pas, pour la liberté des femmes dans le sport. Durant son séjour ici au Cameroun, en juillet dernier, il a eu, n'est-ce pas, l'occasion d'échanger avec la Joss Radio, les gars. Avec la Joss Radio, parce que ici, on Joss. Lorsque je dis ici, vous répondez on Joss. Ici, on Joss. Ici, on Joss. Écoutons ces extraits du journaliste et écrivain Kinou Joss Lewe. L'interview décalée. L'interview décalée. L'interview décalée. Nous serions curieux de savoir si vous avez une devise et de la connaître. Oui, j'ai une devise. Ma devise, c'est le goût d'aimer, METS, le refus d'aimer, MAIS, et l'envie, le besoin d'aimer, AIMER. C'est une allitération, c'est de la percussion verbale. D'accord. Et on peut savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de vivre tel que je viens de le définir là auparavant et que j'aime la vie. Le goût d'aimer, c'est le goût de la cuisine, l'aimer que l'on mange. Parce que la cuisine réunie, elle est importante. C'est pas juste se nourrir comme peuvent le faire les animaux. C'est en cela, je vous dis que nous sommes dotés de dons qui sont extraordinaires. Et ensuite, pour terminer, l'envie d'aimer et le besoin d'aimer, parce que c'est le moteur de la vie. C'est ce qui nous permet d'avancer, de créer, de procréer.
et de nous sentir bien, heureux et en phase avec nous-mêmes. Et si vous êtes associé à Samuel Eto'o pour une émission de télé, qui parlerait le plus de vous deux? Ah ben moi, certainement. Je sais qu'il est très bavard, mais moi je le suis aussi très bavard. Donc ce sera un combat de titans. Donc les deux plus grands bavards du Cameroun aujourd'hui, parce que je suis ici au Cameroun, se rencontreraient sur un plateau de télé. Non, mais affectueusement, je salue le président de la FECAFOOT. Affectueusement, je salue l'homme qui, pendant, je pense, 2-3 saisons, a été le meilleur joueur au monde. Balle au pied. Et si vous deviez créer une discipline olympique, ce serait laquelle? Une Ganzo. C'est un jeu de jeune fille qui est pratiqué en Afrique centrale, qui a perdu l'intérêt et qui a été remis au goût du jour par un médecin qui s'est dit que c'était un excellent moyen de lutter contre les problèmes d'obésité et de maladies cardiovasculaires des femmes en Afrique centrale. Donc pour ses patientes, il a remis ce jeu pour enfants, il l'a transformé en sport. C'est une sorte de marelle. Et ça a pris de l'ampleur. Il y a quelques formations et il y a des rencontres internationales entre ces 3 pays. Je crois que ça déborde aussi un tout petit peu sur l'Ouganda. Mais je vous encourage à vous intéresser à ce jeu et je trouve la démarche très intéressante. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. De retour sur les ondes de la Joss Radio, après avoir écouté cet extrait d'interview que Bélange certainement a religieusement écouté. Alors Bélange, j'ai envie de te demander, quel est le moment particulier ou alors qu'est-ce que tu as retenu de cet échange avec Monsieur Sylvain Henri Cissé? Alors, Habib, chers auditeurs, parce qu'on ne vous oublie pas, et cher public, dans le jardin secret de Henri Cissé, on découvre, n'est-ce pas, un homme qui est passionné de l'amour, un homme qui est passionné de la parole et un homme qui est passionné surtout de la cuisine. Parce que oui, la nourriture, ça ne reste pas. Hein? La nourriture, ça ne reste pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La nourriture, ça ne reste pas, non? Ok, alors à côté de ça, j'ai également sa devise qui m'a marquée et qui d'ailleurs évoque une philosophie très simple, celle d'aimer la vie, celle de refuser la négativité également et celle de savourer les bons moments tant dans les assiettes qu'avec les relations humaine. Alors, le gamzo qu'il évoque, n'est-ce pas, me fait penser à une création du Cameroun, des Camerounais, n'est-ce pas, qui pratiquent régulièrement ensemble celle du 2-0. Et on les retrouve aujourd'hui dans les rues du continent. Et le programme, c'est généralement le même, c'est-à-dire étirement, les jogging matinaux, les matchs de gala, et on n'oublie pas la nourriture, c'est-à-dire le bouillon de viande de bœuf ou du poisson qui va contribuer, n'est-ce pas, pour le reste de la journée. Et nous avons à cet effet une question que nous avons posée aux Yaoundéens, celle de savoir si le 2-0 est une occasion de boire, de manger ou de faire le sport. Merci à vous qui nous écoutez sur la chaîne YouTube de l'Institut français du Cameroun. Vous avez la possibilité de laisser vos avis en commentaire par rapport à cette question. Et le public, oui, vous, mesdames et messieurs, chers jeunes, vous aurez également la possibilité d'apporter vos avis sur cette question. Mais en attendant, écoutez ces différents avis juste après cette transition. Le micro-trottoir. Le micro-trottoir. Jusqu'à la gare. Allons-y. Ok, mademoiselle Inès, nous aimerions savoir, d'après vous, le 2-0 est une occasion pour boire et manger ou bien faire du sport? Les deux en fait, parce que premièrement, ça permet de déstresser, dégraisser et en fait, ça renforce les liens d'amitié et de fraternité, si on peut dire ainsi. Le 2-0 est une occasion comme une autre, c'est comme une autre, de se rencontrer avec les amis, de prendre du temps, du bon temps quoi. Bon, après le 2-0, on peut s'asseoir, ça dépend de tout un chacun. C'est pas tout le monde qui a besoin de s'asseoir avec n'importe qui et pouvoir jouer quoi. Tu peux finir de ton 2-0, rentrer directement à la maison, te reposer et prendre le plus de souffle que de rester, de penser encore avec les autres. En fait, ça c'est mon avis à moi. Je n'estime pas que c'est faire du sport ça. Non, ça peut, en gros non, ils vont se dépenser, ils dépensent peut-être 500 calories pour récupérer 1000. C'est pas le sport. Moi je me dis que le sport, c'est tu m'avais fait le sport le matin de 6h, peut-être à 8h, ou bien de 6h30 à 7h30. Je rentre chez moi, je me lâche, je m'en vais au travail, bien je m'en vais à l'église. Alors qu'eux, ils sortent de la maison à 6h
pour rentrer à 18h avec la même tenue de sport sur eux et tu joues sale. Donc, c'est pas un sport pour moi. À la base, je partais chasser un peu le ventre. Mais arrivé, on a d'abord initié la tontine dans le 2-0. La tontine qui aide aussi beaucoup. Mais après est venue l'histoire de... Et si on invitait quelqu'un pour nous préparer le bouillon? La personne qu'on a invitée a porté aussi ses copines dans le 2-0. Le 2-0, à la base, on doit venir faire le sport à 6h. On rentre vers 10h. Mais on part au 2-0. À 6h, on rentre à 2h du matin. Est-ce que ça, c'est encore du 2-0? Je ne cautionne pas ce qui se passe dans les 2-0. Il se passe que les gens viennent s'asseoir là, une journée, et ils abîment leur santé. Parce qu'après le 2-0, ces gars peuvent boire même 50 casiers de bière. Et là, il y a des femmes qui sont parties le matin, qui viennent faire la course. C'est un fourre-tout, quoi. Un fourre-tout qui, je suis sûr, ne fait pas du bien à la santé des jeunes Camerounais. C'est vrai que c'est une occasion de rassemblement, mais au-delà de ça, ça occasionne plusieurs problèmes. Sinon, j'ai des amis qui aiment bien aller là-bas. Et soit ils rentrent sous, soit ils rentrent avec les histoires des problèmes qui se sont passés là-bas. Oh, tel est monté, tel est descendu. Même les hommes font le Congo, ça. Moi, j'étais dans le premier 2-0. Je vois que je rentre à la maison, de temps en temps, j'ai des petits problèmes. Parce que 6h jusqu'à 22h, même tes enfants ne te voient pas à la maison. On te voit le lendemain. On se rend compte que est-ce que papa même a passé, il vit encore ici. Donc, c'est pour ça que ça m'a même fait quitter dans le premier 2-0. Je suis allé dans le deuxième 2-0. C'était encore plus grave. Je suis quitté. La Jos Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. De retour sur ce plateau de la Jos Radio, nous rappelons que les différents avis ont été recueillis par Ulrich qui était sur le terrain et qui nous a également rejoint, n'est-ce pas, sur ce plateau. Alors Ulrich, salut Ulrich. Salut Léna. Comment tu vas ce matin? D'accord. Alors, Ulrich, vous avez posé cette question aux Camerounais et cette question vous revient également, celle du 2-0. Est-ce que c'est une occasion de manger, de boire ou de faire du sport? Et comment rendre, n'est-ce pas, le 2-0 plus utile? Nous rappelons que le public aura la possibilité de répondre juste après l'intervention de Ulrich. Alors, Ulrich, tu as la parole. Ok, merci. En ce qui me concerne, je suis un peu mitigé. Dans la mesure où, d'une part, quand je pars au 2-0, c'est une préparation mentale et physique. Parce que je pars au 2-0 pour gagner, les gars. D'abord déjà. Donc, sur le terrain, je me donne à fond. Et c'est pareil aussi avec mes amis. Vous voyez? Donc, ce qui fait que pour moi, déjà, de prime abord, le 2-0, c'est pour faire du sport. Et maintenant, d'autre part, la croisée mi-temps, communément appelée par les jeunes Camerounais, c'est un instant où on s'évade un peu, on déstresse, on consolide les liens entre beaux, vous voyez un peu. Et je pense que c'est tout au plus important. Vous voyez, maintenant, en ce qui concerne ce qu'on peut apporter au 2-0 pour le rendre plus utile, moi, j'ai suggéré, si un groupe de jeunes, vous voyez, peuvent vulgariser sur les réseaux les différents talents qu'il y a dans les 2-0. Ça veut dire que quoi? Ils arrivent dans des 2-0, dans des quartiers, ils prennent des petites vidéos, ils essayent de poster. Parce qu'on sait que les sélectionneurs camerounais partent beaucoup plus à l'extérieur, à l'étranger, pour chercher des pépites. Ce qui est bien, mais je pense aussi que grâce à ce mouvement, ça va aussi permettre d'avoir des talents camerounais. Donc, c'est pour ma part ce que je peux dire, s'il faut ajouter un plus au 2-0. Merci, Bélange. Merci également à toi pour ta réponse, Ulrich. Je vais maintenant me tourner vers le public. Vos avis comptent, comme je le disais tantôt, et je pose également la même question. Alors, que pensez-vous du 2-0? Est-ce que c'est une occasion de manger, de boire ou de faire du sport? Nous avons l'intervention d'une dame qui est charmante. Dommage que les auditeurs ne puissent pas la voir, mais elle va prendre la parole tout à l'heure. Alors, vous avez la parole. Merci. Bonjour, je me nomme Madeleine. Je suis aujourd'hui à Jos Radio et puis je vais intervenir dans le cadre du 2-0
Pour moi, je pense que le 2-0, c'est un moment de faire le sport. Mais aujourd'hui, nous observons que les jeunes ont transformé le sport ont transformé le 2-0 en un moment de manger et de boire. Parce que déjà, dans mon quartier, les jeunes ont créé cette association, si je peux l'appeler comme ça. Ils se lèvent à 6 heures pour aller jouer au 2-0. Et puis, ils peuvent passer toute la journée là. Parfois, ils rentrent à minuit. Ça devient un moment de manger et de boire. Parfois, on observe des bagarres, on observe du commérage. Alors qu'on s'est levé le matin dans l'optique d'aller faire sport, mais on se rend compte que ce n'était réellement pas du sport, mais un moment où les jeunes, je ne sais pas trop quoi, comment je peux appeler ça, je peux dire, comme une maman avait dit, c'était un moment où les jeunes qui chôment se retrouvent pour bavarder au lieu de faire du sport. Et je peux noter ici que après le 2-0, le dit 2-0, les jeunes s'asseyent souvent pour prendre de la bière. Alors, vous avez fait du sport pendant 2 minutes et vous vous retrouvez en train de consommer la bière, parfois 3 casiers de bière, parfois 6 casiers de bière, qui remplit encore l'organisme de je ne sais pas comment je peux appeler ça, de calories, d'alcool et tout ça. Ça c'est donc alors à quoi de se lever et dire le 2-0 pour aller boire de la bière pendant une longue journée. Est-ce que nous pouvons encore applaudir pour cette demoiselle pour sa belle intervention? Nous avons également dans le public un jeune homme, parce que oui, les hommes ne se laissent pas aussi faire. Alors, nous avons l'intervention d'un jeune homme qui nous dira si le 2-0 est juste une occasion de faire le sport ou est juste une occasion de manger, de boire ou de faire du sport. Je me nomme Ondobo Ange Liboire et j'aimerais donner mon avis à propos de ce sujet. Selon moi, le 2-0 il y a 2 avis concernant le 2-0. La première chose est que le 2-0 est d'abord bon. Parce que quand on va au 2-0, c'est pour naturellement faire du sport. 1h30 minutes, parfois on part au-delà de 1h30 minutes, 2 heures. Et on dépense en énergie, on fait aussi disparaître les calories. Mais après avoir fait le sport, il y a une chose importante, c'est que le corps réclame. Même les plus grands sportifs, quand ils ont fini de faire le sport, le corps a besoin de quelque chose. Mais maintenant, quand le corps réclame, ce que j'aime particulièrement avec nous les Camerounais, c'est qu'on aime exagérer. Le corps réclame et puis on part au bar et puis on appelle une maman qui nous prépare de l'eau coque, du bouillon, etc., etc. Et les calories qu'on a plutôt dépensées, les calories qu'on a enlevées, on ajoute plutôt encore des calories dans le corps. Et là, il y a une question de pourcentage. D'après l'interview, la majorité des Camerounais pensent que le 2-0 n'est pas bon, vu ce qu'il y a à l'intérieur, les querelles et autres. Mais on constate plutôt qu'au-delà de tout ça, le 2-0, c'est une bonne chose si on sait en faire usage. Merci. Merci d'encourager Ange Liboire. Je vais revenir à la jeune dame Madeleine pour savoir comment rendre le sport, n'est-ce pas, le 2-0 utile, parce que je pense que vous n'êtes pas du même avis que Liboire qui pense que le 2-0 c'est bien. Alors vous, comment vous pensez que le 2-0 peut être utile? Le 2-0 peut être utile dans la mesure où c'est pas mauvais déjà de s'asseoir et consommer une bière, mais il faut s'abstenir, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience parce que se lever le matin à 6 heures, faire 30 minutes de sport, ce n'est pas quelque chose qu'on me dit. Moi-même, je vois comme mon collègue l'a si bien dit, si je peux l'appeler comme ça, qu'on fait 1h30. Mais déjà, ce que j'ai souvent observé, ça n'atteint même pas 1 heure. C'est maxi 35 minutes, 45 minutes, et puis on vient, on s'assoit. On dit, la mère, apporte-nous un casier de bière là. Moi, pour rendre ce 2-0 plus utile, j'aurais souhaité, par exemple, qu'il y a souvent des primes à partager aux meilleurs sportifs, c'est-à-dire on peut faire du sport avec du chrono.
Et puis on dit la personne à atteindre peut-être 30 minutes de pompe ou alors de foot peut remporter le prix d'un maillot, d'une godasse ou bien je ne sais pas trop quoi. Ce qui concerne toujours le sport, on peut remporter un ballon pour motiver les gens à faire le sport. Ça, c'est pour moi. Merci. Merci Madeleine pour cette belle intervention. Merci d'applaudir encore Madeleine pour sa belle intervention et nous remercions le public d'avoir participé. Ils auront également la possibilité, donc vous aurez également la possibilité de partager vos avis sur le débat qui aura lieu tout à l'heure. Je pense que Habib va continuer. Oui, on remarque également que l'avis général de nos différents participants révèle que le 2-0 se perd de plus en plus de son objectif premier qui est garder la santé, maintenir la santé, être en forme, mais cela n'empêche pas toutes ces femmes-là qui rêvent de passion, qui meurent de passion pour le sport. Nous faisons une escale qui plante le décor à notre fiction, réalisée par l'équipe de la Jos Radio, qui nous peint l'histoire de deux femmes, deux pratiquantes du sport de combat, qui s'accrochent à leur passion malgré les critiques et les difficultés du quotidien. Ce sera juste après la transition. Qui t'a même envoyé? Le feuilleton radiophonique des jeunes du Mboa. La Jos Radio. Jos Radio. Le feuilleton radiophonique des jeunes du Mboa. Jusqu'à la gare. Allons-y. Qui t'a envoyé? Ça a cuit. Il est 20h. Les parents d'Ewande lui rendent une visite surprise après une série de réunions familiales sur les ambitions d'Ewande. Ewande est surprise en les voyant. Maman Moulema regarde sa fille de la tête aux orteils. Banalo Banikaso. Ewande. Ewande. Je t'ai envoyé ici pour l'école. On me dit que ta vie ici, c'est apprendre à te battre. On t'a dit que nous sommes en danger. Ewande. Et puis c'est à tes frères de me défendre, madame. Maman, en fait, tu sais, on est parti avec... Dis-moi, mon double mango, tu la fermes. C'est vrai qu'on t'a permis de faire ce sport. Mais pas pour me mettre la honte. Hey! Alors ouais, tu as vu quelle fille du village fait le MMA. Voilà ma part d'enfant. Ewande. Comment une jeune fille arrive à imaginer qu'elle peut livrer des combats pour aider ses parents? La fille de Thomas que tu connais, j'ai un bar où je suis abonné. Et la fille de Lucas, mon petit frère, elle a ouvert son salon de coiffure. Tu cherches même quoi, Ewande? Tu cherches quoi? Tu me donnes l'impression que j'aurais dû te marier comme les filles du village pour boire mes bières. Ou même te donner une parcelle de terrain. Tu seras en train de vendre le Miondo pour me soutenir. Voilà ton petit frère qui est malade. Wande. En tout cas, comme je parle, sache qu'on ne te donne plus rien. Même ta scolarité et ta chambre. Niet. C'est terminé. Tant que tu ne reviens pas à la raison. Ewande n'a pas pu placer un mot de plus et fond en larmes. Ses parents étaient pourtant son plus grand soutien jusque-là. Les jours d'après sont difficiles pour elle. Plus de séances d'entraînement. Le frigo et les poches vides. Pour joindre les deux bouts, elle devient revendeuse de vêtements prêts à porter au petit marché de Bipanda. Malgré la patience et sa détermination, ses revenus lui permettent à peine de payer son loyer. Ewande sait qu'elle n'a plus d'issue. La Jos Radio. Qu'est mon Jos? La Jos Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas? La Jos Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Jos Radio.
La voix des jeunes du bois. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. De retour sur les antennes de l'émission La Joss Radio, en direct de votre émission Jusqu'à la gare, après avoir écouté cette fiction montée par toute l'équipe de La Joss Radio. Alors, on va accueillir à présent une dame, une femme là, passionnée du sport de combat. Elle est dans la foule, mesdames et messieurs. Je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Mademoiselle Louise Ngonyembe. Alors Louise, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Et moi également, je suis ravie d'être là. Alors avec toi, on va avoir également 2-3 questions, un petit échange. On aimerait savoir, tous ceux qui sont réunis là aimeraient savoir quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant que pratiquante de sport de combat, vous les femmes. Les difficultés que nous rencontrons sont très souvent des préjugés et, comme j'aime souvent dire, des mythes. Pour beaucoup, quand une femme fait un sport, et particulièrement un sport de combat, il y a beaucoup de préjugés qui s'installent. Très souvent, qui sont reliés à notre sexualité, parce que beaucoup disent une femme qui fait un sport, encore plus un sport de combat, a forcément une certaine orientation sexuelle. Beaucoup pensent que nous voulons nous comparer à des hommes, alors que ce n'est pas ça notre objectif premier. Nous sommes dans un sport premièrement pour nous épanouir et nous sentir à l'aise dans notre corps. Et si on choisit un sport, c'est un sport comme tous les autres d'abord, juste qu'il y a cette particularité, peut-être du corps à corps. On n'a pas une balle, on a plutôt des judogi, on arrête, on sait comment manier le corps, on connaît les points sensibles et tout ce qui va avec. Mais d'autres diront que non, c'est pour taper les gens, c'est pour faire la bagarre dehors, c'est pour se comparer à des hommes parce qu'on aimerait être comme eux et tout. Alors que c'est pas ça. Et très souvent, nous, on perçoit ça un peu comme un manque de compréhension. Ils ne comprennent pas nos efforts, ils ne comprennent pas quels sont nos objectifs en fait. Alors merci. Permettez-moi également d'entrer dans votre petit jardin. Est-ce que c'est toujours évident pour vous en tant que femme de gérer votre relation avec votre mari, votre copain? Je ne sais pas trop. Je ne vais pas mentir. Moi, je ne suis pas très axée sur les relations de couple avec un partenaire et autres, mais avoir mes coéquipières autour, elles sont mariées, d'autres ont des enfants et elles continuent leur sport. Pour dire que, premièrement, les pratiquants de sport de combat ne sont pas violentes. Au contraire, elles sont très calmes. Elles connaissent ce qu'on appelle la maîtrise de soi, ce qui est très important dans un couple. Je pense que les femmes ici présentes peuvent témoigner. Connaître quand se taire, connaître comment parler, comment s'adresser aux gens, et surtout avec douceur. Et comme je dis souvent, la bagarre reste sur le tatami, et une fois hors du tatami, on revient à la vie réelle, et on sait très bien comment se tenir. D'accord. Quel est le discours de motivation que tu pourrais donner à toutes ces femmes-là, à toutes tes petites sœurs qui te regardent ou qui t'écoutent certainement? Le plus souvent, ce que j'ai dit, c'est ceux qui vont toujours chercher à vous dissuader à cause de X ou Y. Ce sont juste des gens qui n'ont pas eu le courage de le faire. Ce sont des gens qui n'ont pas su comment se placer face à toutes ces critiques, face à tous ces mythes-là. Parce que réellement, ce sont juste des mythes, ce n'est pas la vérité. Si tu décides de faire un sport de combat, c'est pour toi avant tout. Et c'est réellement pour te démarquer des autres, forcément. Mais juste suis ce que tu veux faire, suis ta passion et n'écoute pas les gens autour de toi. Et c'est sur ces conseils, suivre sa passion, qu'on va quitter notre échange avec Louise. Merci Louise d'avoir répondu à toutes nos différentes questions. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs publics, vous avez la possibilité d'écouter l'intégralité de la fiction sur la chaîne YouTube de l'Institut français du Cameroun. Nous allons à présent accueillir sur ce plateau une jeune femme qui partage désormais cette passion pour le sport. J'ai bien dit désormais oui, parce que elle luttait contre le surpoids. Dave a opté pour plusieurs méthodes, parfois très risquées, avant de s'orienter vers ses exercices physiques pour soigner son image. Alors, je prie d'accueillir ici sur le plateau Dave sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap.
jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. Pour notre prochain arrêt, alors passons la parole à Alexandra qui aura une discussion avec une jeune Camerounaise qui a tout essayé pour perdre du poids. Alexandra. Oui, merci Belle-Ange. Effectivement, notre invité Dave va nous raconter son parcours dans son objectif de perte de poids. Ah, d'accord. Alors, le public, les auditeurs et moi-même avons hâte d'écouter cet échange entre toi et Dave. Elle va nous josse les choses, mais avant qu'elle nous josse, applaudissez d'abord pour elle. Alors, Alexandra, c'est à toi le plateau avec Dave. Merci. D'abord, bonjour Dave, comment vas-tu? Bonjour Alexandra. Alors Dave, comment vous sentiez-vous avant de prendre la décision de perdre du poids? Ok, déjà je me sentais très mal. J'avais reçu beaucoup de stigmatisation. On me disait tout le temps, voilà, t'es très jeune, regarde ton poids et tout. Ce qui a fait en sorte que je me suis repliée sur moi-même, le stress m'a fait entrer dans la boulimie. Je mangeais à toute heure, à tout moment, histoire d'oublier un peu tout ce que les gens racontaient. Ok. Vous avez dit qu'on vous a lancé les petits mots. Quels sont ces petits mots qu'on vous lançait? Tu passes quelque part, on te dit la mère, bizarrement. J'avais tendance à marcher avec ma mère et puis on passe là, on dit, psst, psst. Je te tourne, on dit non, pas toi, c'est elle là. Et ça faisait trop bizarre parce que là, c'est carrément celle qui t'a accouché et toi, tu te retrouves en train d'être comme sa mère, en fait. Quelles sont les différentes méthodes que tu as donc utilisées pour perdre du poids? Bon, je me souviens quand j'étais en licence 3, une très bonne amie à moi, m'avait proposé prendre du Nescafé le matin dans l'eau chaude avec le citron. Je prenais ça très constamment. Une semaine après, je me suis évanouie, comme on dit souvent, au carrefour en partant à l'école. Nulle n'était l'intervention des usagers. Peut-être je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. Oh, on espère que tu t'es remise de cette expérience-là. Dans le public aujourd'hui, nous avons aussi la présence du docteur Ornella Yimko, médecin généraliste, qui va nous en dire plus sur le sujet. Alors, bonjour docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Et vous également. Merci. Quels sont les risques quand on utilise les pratiques peu conventionnelles comme Dave? D'accord, merci pour la question. Le risque, généralement, est l'atteinte de la santé. Parce que, comme elle a dit, elle a pris du Nescafé, elle a pris du citron. Le Nescafé, c'est un stimulant. C'est-à-dire que ça va augmenter la pression cardiaque. Et ça peut conduire à des vertiges, à des pertes de connaissance, comme ça a été le cas chez elle. Et par ailleurs, le citron, c'est un irritant, ça irrite la paroi de l'estomac. Donc, pris à la longue ou de façon chronique, ça peut donner des ulcères gastro-duodénaux, le mal d'estomac, comme on dit souvent au quartier. Merci beaucoup. Et pour celles qui utilisent ces méthodes-là, à quel moment faut-il s'inquiéter? Déjà, il faut dire que c'est des méthodes peu recommandables. Donc, idéalement, il ne faudrait pas recourir à elles. À quel moment s'inquiéter, ça dépend de la substance que la personne prend. OK. Quelles sont donc les méthodes recommandées pour perdre du poids? C'est la bonne question, en fait, de savoir comment réellement, les bonnes méthodes, en fait, qui sont recommandables pour perdre du poids. Déjà, il faut dire que la perte du poids, une perte saine, commence par une alimentation équilibrée et variée. C'est-à-dire qu'il faut manger beaucoup de fruits, de légumes, des aliments riches en fibres alimentaires. Par ailleurs, il faut consommer assez d'eau. Un adulte, en moyenne, doit consommer 2 à 2,5 litres d'eau plate. Ensuite, il ne faut pas négliger le repos et puis le sommeil. Parce qu'à cause de nos différentes activités, il peut y arriver que nous ayons peu d'heures de sommeil. Donc, en général, il est conseillé d'avoir 6 à 8 heures de sommeil par nuit. Et je continue en disant que l'activité sportive aussi joue
joue un grand rôle. Il ne s'agit pas forcément de faire des sports de combat, mais même la marche simple, une marche rapide. Ce qu'il faut dire, c'est que l'OMS recommande environ 30 minutes de marche, d'activité physique par jour. Et enfin, la santé mentale. Je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Il faut veiller à sa santé mentale, le stress, il faut savoir gérer ses émotions. Donc, voilà un peu, en gros, les méthodes pour une perte de poids saine. Alors, merci docteur. J'espère que nos auditeurs et aussi notre public a bien retenu les différentes façons pour perdre du poids sainement. Alors, Dave, après cette expérience, est-ce que vous avez continué avec les méthodes que vous utilisiez ou avez-vous complètement changé de stratégie? J'ai complètement changé de stratégie. Déjà, j'ai arrêté de stresser. Je me suis dit, girl, you're fierce. Like, tu peux, tu es belle, peu importe ton poids, peu importe ce qu'on dit de toi. Alors, j'ai commencé, je me suis déjà fabriqué des haltères à la maison, 3 kilos. Je fais 6000 pas par jour. Je mange entre 13h et 17h. Donc, après ça, je ne mange plus beaucoup. Et je décide de m'évader un peu, partir dans des endroits très calmes, faire beaucoup de lectures et, comment on dit, une introspection de moi-même. Et je crois que ça marche. OK. Et depuis que vous avez commencé cette nouvelle routine-là, quels sont les impacts que ça a eu sur votre corps et sur votre santé en général? Déjà, avant de commencer ça, j'avais très mal à la cage thoracique. Toute ma cage thoracique, là, genre mon cœur, ma poitrine gauche, mes épaules. J'avais souvent quelques mal de genoux et tout, mais depuis lors, tout va très bien. Je me porte bien, je suis en forme. Toutes ces douleurs-là, vous aviez quel âge? Actuellement, j'ai 25 ans. Donc, j'avais déjà 22, 23 ans, 21 ans déjà. OK, merci beaucoup. Nous sommes ravis d'entendre que vous allez mieux, Avant de nous quitter, Dave, on a une dernière question pour toi. Comment vivre mieux sans avoir plus? Je me dis souvent, comme ma grand-mère me disait, si tu as 100 francs dans ta poche, ne regarde pas ce qui coûte 1000 francs. Donc pour moi, cette question revient à vivre avec ce qu'on a, ce suffit. Le peu que tu as, tu fais avec. OK, c'est avec ce beau message que je vais clôturer ce petit échange. J'espère que vous avez bien retenu les méthodes et que vous n'allez pas mettre votre santé en danger. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap, c'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du bois. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. De retour sur ce plateau après cette belle échange entre Dave et Alexandra. Mais là, je remarque quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand je dis ici, oh, vous dites on Joss, je veux vous sentir en fait. Vous voyez? Ici, oh, ici, oh, ici, oh, ici, oh. C'est pour ça que Alexandra a Joss tout à l'heure avec Dave. Et je salue également l'intervention du docteur Ornella Yimko. On va revenir sur la question comment vivre mieux sans avoir plus. Ça fera certainement l'objet de ce débat qui sera modéré par Vincent. Et nous invitons également le public à interagir en donnant leur avis parce que vos avis comptent. Vos avis, ça compte, Habib. Et justement, pour diriger ce débat, vous avez remarqué certainement la présence du brillant, de l'intellectuel, mais toujours, c'est une très belle personne, il a une très belle âme. Vincent Omba, qu'on va accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. La Joss Radio. Entendons-nous. C'est moi qui t'ai dit. Non, ça ne donne. Jusqu'à la gare. Allons-y. Et oui, Habib, vous l'avez dit, l'intitulé de notre débat porte bel et bien sûr la vie du poulet. Comment vivre mieux sans avoir plus? Cela peut paraître surprenant,
voire léger. Pourtant, il aborde l'une des questions fondamentales de notre quotidien, c'est-à-dire comment atteindre une vie optimale, comment atteindre un certain bien-être. Et pour aborder cette question, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs qui nous suivent en ligne au moment où nous parlons, il est important de reconnaître, n'est-ce pas, Bib, que nous trouvons toujours des excuses pour ne pas faire du sport, comme quoi je n'ai pas le temps car le sport, c'est vrai, il y a beaucoup de bénéfices dans ça, mais moi, j'ai pas de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire, Bib? Rassurez-vous, mesdames et messieurs, le débat d'aujourd'hui est une quête de solutions concrètes. Et pour cela, nous allons naviguer sur quelques pistes de solutions, notamment l'alimentation, l'activité physique et la santé mentale. La suite, tout juste après. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y. Mesdames et messieurs, bienvenue et nous sommes de retour sur les ondes de la Joss Radio. Vous avez certainement entendu parler du son, ou j'ai envie de dire du très célèbre son, du très célèbre son, oui, La vie du poulet, chanté par un Camerounais. Mais avant de continuer, ou avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a le répondant dans la salle? Le meilleur répondant, c'est d'abord les mains. Le meilleur répondant, c'est d'abord les mains. Le meilleur répondant, c'est d'abord les mains. C'est la vie du poulet. C'est la vie du poulet. On dit que tu as pigeonné, casaillé. C'est la vie du poulet. Jean Faume. Ah, c'est la vie du poulet. Chers passagers à bord, bienvenue à bord. À bord de notre wagon, nous allons échanger sur la vie du poulet, comment vivre mieux sans avoir plus. Et pour répondre à cette question, vous êtes tous conviés à cet échange. Je vais me retourner directement vers celui qui a chanté cette chanson ou qui nous a fait vivre la vie du poulet, entre guillemets, à notre manière. Alors, Ulrich, c'est quoi vivre la vie du poulet, selon toi? Selon moi, vivre la vie du poulet, c'est vivre l'instant présent. C'est-à-dire faire ce qu'on veut au moment où on veut, sans se soucier de l'avenir. Ça veut dire qu'on mange, on boit. En fait, beaucoup plus, moi je dis ce qui n'est pas souvent trop négatif, qui n'apporte pas souvent beaucoup de bien à l'organisme. Pour moi, c'est ça, vivre la vie du poulet, en fait. D'accord, c'est ça, vivre la vie du poulet, vivre l'instant présent. Et je vais donner la parole, n'est-ce pas, à Aurélie. Aurélie qui a certainement une intervention. Mais Aurélie, quel est votre regard sur comment vivre mieux sans avoir plus de moyens? Aurélie. Merci Vincent de m'avoir passé la parole. Alors, comment vivre mieux sans avoir beaucoup de moyens? Pour nous, c'est apprendre à se contenter de l'essentiel, de vivre avec ce que l'on a, de promouvoir la qualité de vie au lieu de l'accumulation des choses qui n'ont vraiment pas de sens à la fin de notre vie. Aussi de pratiquer ou alors de cultiver l'amour, la gratitude, le vivre ensemble et surtout le pardon. Donc, à mon avis, ça se résume à cela, vivre mieux. Merci. D'accord. Nous rappelons à nos chers passagers et même nos internautes qui nous prennent à l'instant que le débat est interactif. Vous pouvez juste lever la main et on vous donnera le micro pour donner votre avis dessus. Et vous, les internautes qui nous prenez à l'instant, sachez que vous pouvez faire des commentaires et vous abonner à la chaîne de l'IFC et appuyer sur la cloche de notification, de même pour suivre la page Facebook de l'IFC. Nous revenons à présent sur le thème de notre débat, la vie du poulet, comment vivre mieux sans avoir plus. Est-ce que nous avons une intervention? Oui, nous prenons une intervention. Bonjour à tous. Alors, la vie du poulet, ça c'est un thème. Lorsque j'y pense à la vie de satiété, la vie de satisfaction, vivre sans vraiment penser au lendemain. Mais vous savez, le poulet, il a une vie limitée parce que ses jours sont comptés littéralement depuis le jour où il est élevé, nourri et tout et tout. Donc la vie du poulet, c'est s'engraisser, mais pour finalement finir dans la marmite. Alors, comment vivre mieux? Je dirais que je reprendrai les paroles
qu'on a eu à sortir ici tout à l'heure, qu'il faut vivre avec ses moyens, mais sans pour autant se priver de certaines choses. Vivre avec ses moyens ne veut pas forcément dire porter des barbouches pour aller au travail, ne veut pas forcément dire mettre le foulard sur la tête tous les jours au lieu de se tresser. Vivre avec ses moyens, c'est savoir trouver des bonnes choses dans ce qu'on a, savoir faire des bonnes choses avec ce qu'on a. Avec 1000 francs, avec 2000, avec 3000, avec 5000, je me tresse, je mange bien, je mange équilibré. Une salade de temps en temps, je ne suis pas obligée de manger du pomme ou je sais pas moi, du million d'autres tous les jours. Voilà, mais je ne dis pas que ce sont des mauvaises nourritures, absolument pas du tout. Mais je peux me faire plaisir de temps en temps avec le peu que j'ai, sans pour autant vivre dans le superflu et dans l'extravagance. Merci. D'accord, merci pour cette intervention. Nous allons poursuivre avec une autre réaction. Oui, madame. OK. Par le thème comment vivre mieux sans avoir plus, je vais beaucoup m'attarder sur le côté sportif. On a souvent tendance à dire j'ai pas assez de temps, j'ai pas un abonnement mensuel dans une salle de sport, c'est pour ça que je peux pas faire de sport. Ce que j'aimerais relever aujourd'hui, c'est que nous devons d'abord savoir que notre corps est une nécessité ultime dans la pratique du sport. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin forcément d'haltères, vous n'avez pas besoin d'un coach sportif pour vous motiver, vous n'avez pas besoin de grand-chose en fait. Pour moi, la première chose dont vous avez besoin, c'est l'envie, la volonté. Parce que comme je dis souvent, le vrai luxe, c'est pas d'avoir, c'est pas la possession. C'est plutôt, le luxe réside dans, comment on dit, dans la régularité des choses. Si c'est que vous avez l'habitude de faire une marche à pied de 30 minutes par jour, disons même 15, commençons par là, parce que c'est pas facile pour certaines personnes avec un certain poids. Si vous faites ça chaque jour, au fur et à mesure, il y aura un changement qui va s'installer, que ce soit un changement mental. Quand je dis changement mental, ça veut dire qu'à un moment, commencez à vous dire, d'accord, je peux. Si aujourd'hui, je peux marcher 15 minutes, c'est que demain, je pourrais faire 20 minutes. Un changement psychologique aussi, parce qu'on est beaucoup plus épanoui de savoir que oui, je peux faire des efforts et tout. Et par conséquent, un changement physique. Ça veut dire que enlevez dans votre tête que pour faire du sport, j'ai forcément besoin d'avoir du temps. Non. Je peux aller au travail. Si peut-être je parcours une distance, disons, par exemple, moi, j'ai 2,8 km pour aller à l'école. Je peux décider de faire 800 mètres à pied. Ça va pas me tuer. Je me lève juste 30 minutes avant d'habitude, le temps de m'apprêter et juste faire ma marche à pied. Ça va beaucoup plus m'aider. Donc, vous pouvez inclure votre activité sportive déjà dans vos activités. Et aussi, comme je dis souvent, le bien-être, ce n'est pas seulement le sport, c'est aussi un bien-être mental, psychologique. Vous devez apprendre à être reconnaissant de ce que vous avez. Vous devez apprendre à vous reposer et des fois dire non et écouter ce que votre corps veut. Parce que des fois, on dit, je vais aller au travail aujourd'hui, on force 1 mois, 2 mois, 3 mois sans répit. Et réellement, apprenons à dire non et apprenons à nous reposer. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut applaudir une seconde fois pour l'intervention? Nous allons revenir sur notre sujet qui porte sur la vie du poulet. Comment vivre mieux sans avoir plus? Mais nous sommes assez nombreux dans la salle et il est important, avant d'avoir les différentes solutions, de savoir qu'est-ce qui vous motive à ne pas faire sport. Je préfère dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à ne pas faire sport? La parole est à qui veut la prendre. Merci encore de me donner la parole. À la question de savoir qu'est-ce qui me motive à ne pas faire sport, c'est des contraintes de temps. Parfois, on a bien envie de faire sport, mais dans nos différentes activités, on se retrouve en train d'être absorbé. Puis, il y a des contraintes de temps qui nous empêchent de faire du sport. On peut être en train de travailler de l'argent pour justement vivre la vie du poulet de lundi à dimanche. De lundi à samedi et dimanche, on va vivre la vie du poulet. Et là, on se retrouve cloisonné et on ne peut pas faire sport. D'accord. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Je peux ajouter quelque chose, Vincent? Si. Je veux revenir sur l'avis du jeune homme qui vient d'intervenir tout à l'heure.
Il a fait mention du contrainte du temps. Je ne suis pas vraiment d'accord à ce sujet-là. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que en une journée à 24 heures, vous ne pouvez pas me dire que pendant 24, on ne pouvait pas avoir 2 minutes pour faire les squats à la maison, même si ce n'est pas pour sortir et marcher dans le quartier. Et puis même la marche que vous faites quittant de la route jusqu'à Chevaux, c'est un sport. Pourquoi ne pas faire mention de ça et dire que c'est parce que vous n'avez pas le temps? J'imagine que quand on parle de sport, on ne fait pas allusion à l'activité physique. Parce que la marche qu'on fait, on fait tous les jours. Aller quelque part ou bien faire ce sont des activités physiques qu'on fait. Maintenant, quand on parle de sport, c'est plus pour un but, pour une fin. Peut-être je veux les muscles, je veux aller en salle de sport et je veux pomper mes muscles, je veux des abdos, je vais pomper mon ventre pour avoir des abdos. Et on peut être contraint à ne pas aller faire du sport, mais si c'est pour l'activité physique, la majorité d'entre nous, nous faisons des activités physiques tous les jours. Non, mais si c'est pour travailler, par exemple, une partie du corps, vous pouvez faire les squats à la maison, c'est un sport, n'est-ce pas? C'est un sport, non? Tout à fait d'accord. Voilà, alors pourquoi ne pas prendre 2 minutes juste pour faire peut-être les pompes à la maison, pas forcément aller dans les salles où on paye les abonnements chers, parce que certaines personnes se disent également que c'est assez cher et puis ils ne peuvent pas s'approprier. Ils peuvent faire les squats à la maison, ce n'est pas forcément le temps pour aller sur un terrain précis. Même à la maison, vous pouvez faire les pompes, les squats et toute autre activité sport. Mais là aussi, il faudrait noter que tout le monde n'est pas professionnel du sport. Donc, rester à la maison et faire des activités comme ça pourrait plutôt endommager le corps. Parce que je connais certaines personnes qui faisaient tellement du sport jusqu'à ils ont eu des problèmes de santé, sans avoir des spécialistes à côté d'eux des spécialistes à côté d'eux pour leur prodiguer des conseils ou bien pour les orienter, par exemple. D'accord, je vais prendre où vous êtes entré et en posant cette question, est-ce que faire du sport et après tomber malade, c'est une raison pour ne plus se relancer dans le sport? Encore qu'on s'interroge sur c'était quel type de sport, comment pratiquait-il ce sport? Peut-être Habib pour trancher cette affaire. Habib, est-ce que selon toi, on doit trouver les excuses pour ne pas faire sport? À mon avis, on ne devrait pas trouver d'excuses pour faire du sport. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas assez de sensibilisation autour du sport, mais je crois que le sport, c'est une activité ou alors c'est un ensemble d'exercices qui permettent de garder notre santé, qui permettent de nous maintenir en vie. Alors, pour une personne qui se dit que je vais trouver des excuses, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de moyens pour me payer une salle de sport, je trouve en fait que la personne n'est pas assez consciente. La personne n'est pas assez consciente du fait que sa santé est prioritaire et passer par le sport peut garantir une meilleure santé. Donc, je pense que c'est juste un manque de sensibilisation autour de la question. C'est juste un manque de sensibilisation autour de la question. Et d'ailleurs, il y a une question, il y a une petite préoccupation qui me revient en tête. Quels sont les bénéfices qu'on peut avoir lorsqu'on pratique du sport? Et la question est posée à Ulrich. Justement, lorsqu'on pratique du sport, premièrement, ça nous évite certaines maladies. Vous voyez, même d'après l'OMS, pratiquer du sport nous éloigne de beaucoup de maladies. Ça, c'est d'abord une des choses. Autre chose, je pourrais dire, le sport contribue aussi déjà au renforcement du système immunitaire. Vous voyez, si je peux un peu rebondir sur ce que mon frère disait à côté. Tu vois un peu. Il faudrait que tu saches déjà aussi que le sport le sport le plus pratiqué déjà, c'est la marche. Le sport, ce n'est pas forcément pomper les muscles, les ocres, non. Vous voyez? Bon, c'est juste ça que moi je peux ajouter sur quelques bénéfices sur la question posée en fait. D'accord, merci pour ton intervention. Certainement, Aurélie ajoutera peut-être comment on peut faire après le sport pour s'alimenter. Aurélie, qu'est-ce qu'on fait après le sport? D'accord. Après le sport, on doit forcément suivre notre alimentation. Qui dit alimentation fait référence ici à tout ce qu'on consomme parce que le dit-on, nous sommes ce que nous sommes ce que nous mangeons. Donc, il est très important pour nous d'avoir une alimentation équilibrée. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour s'offrir un plat consistant. On peut partir sur des produits locaux.
on a des produits locaux, des produits de saison. On a, par exemple, comme actuellement, le maïs ou les légumes qui sont à la portée de tout le monde et qui sont de la saison. Donc, on peut consommer cela ou alors on peut consommer beaucoup d'eau. Donc, j'ai même oublié, j'aurais dû entrer par là, que voilà, il faut consommer beaucoup d'eau pour régulariser son système immunitaire parce que c'est très important. Et ensuite, varier sur les repas, éviter les repas très épicés, très salés, de cuisiner soi-même nos repas et d'éviter de manger à des heures tardives. Donc, voilà ce que je dirais concernant l'alimentation après le sport. D'accord, merci Aurélie. On retient donc qu'il faut manger des aliments variés, autant pour moi, et consommer beaucoup d'eau. Il faut rappeler que le débat est interactif. Est-ce que quelqu'un dans le public ou chers passagers, avez-vous une intervention à propos de ce qui a été dit tout à l'heure? Oui, Louis, nous vous écoutons. À propos de ce qui a été dit, je vais parler de l'alimentation, je vais m'attarder sur cela. On a parlé du 2-0, j'ai entendu certains dire après le 2-0, d'autres vont aller manger du coq et tout et tout. Je vais dire que ce n'est pas mauvais, mais souvent, ce sont les proportions qui sont dangereuses. Parce que tout ce qui est fait avec excès nuit. Moi, par exemple, je peux finir une séance de muscu, bras et jambes. Quand je vais rentrer, je vais prendre du sangha. Mais ça ne sera pas le sangha, parce que quand on dit sangha, donc on voit déjà le bol, la marmite placée devant. Non, ce n'est pas ça. Je peux prendre un plat, j'ai une proportion bien dosée en fait, pour m'aider à récupérer ce que j'ai déjà perdu. Et je vais démystifier quelque chose qui est... On pense souvent que le fait de faire du sport, c'est juste faire du sport. Non, il faut associer au sport aussi sa manière de voir les choses. Parce que j'ai entendu mon frère là dire que le sport, ce n'est pas marcher, ce n'est pas faire ceci, ce n'est pas faire cela. Et beaucoup de personnes vont se dire non, les professionnels, eux, ils sont déjà habitués. Les professionnels, eux, non, c'est comme si, ils ont l'habitude. C'est faux. Quand moi, je suis dans ma saison comme actuellement, si je fais 2 semaines, je lâche le sport. Quand je vais revenir, mon corps est comme ça, je vais tomber malade. Oui. Et c'est pour ça qu'on a souvent ce qu'on appelle les séances de dégraissage. Et la séance de dégraissage peut durer sur une période de 2 semaines. Le temps mon corps de se réadapter. Je ne peux pas commencer le sport et directement faire une séance d'1 heure, c'est trop. Je commence même une séance de 10 minutes, largement suffisant. Et au fur et à mesure, les jours qui passent après, tu peux ajouter tes minutes et tu vas arriver à une séance de 1h30, 2 heures. Et là, c'est bon. Et l'OMS conseille maximum 1h30. Mais nous, les sportifs, on fait souvent 2h30 parce que des fois, on a une séance extérieure ou bien musculation spécifique. Donc, il ne faut pas souvent dire ils sont des professionnels, ils ont ceci. Non, ça nous touche aussi. Nous, on sent mal là-bas, ce n'est pas facile. Taper les gens pour vivre, ce n'est pas facile. Donc, comme j'ai dit, moi, d'autres personnes m'ont dit j'ai mal partout. Moi, je tombe malade. 2 semaines, j'arrête, je rentre, je recommence, je tombe malade. Ça, je sais déjà. Donc, quand je vais tomber malade, si peut-être ma séance est 2 jours après, dans la maladie, là, je vais aller. Parce que si j'arrête, c'est que je suis en train de mettre quelque chose dans ma tête et ce n'est pas bien. D'accord, merci. Merci pour cette intervention. Cher public, chers passagers, amis, auditeurs, internautes, vous remarquez avec nous que le sport, c'est une affaire de tout le monde et les courbatures qu'on peut ressentir après le sport n'épargnent personne. D'ailleurs, j'ai entendu quelque part, la sueur n'épargne pas le sang. Quelqu'un d'autre dans la salle aura peut-être un avis ou alors une opinion par rapport à ce qui a été dit. Une dernière... oui. Par rapport à tout ce qui a été dit, je voudrais juste faire une nuance. Il faut faire la différence entre activité physique et sport. Ce qu'il faut encourager, c'est l'activité physique auprès du public lambda. Parce que le sport, le sport suppose une discipline précise. Le football, la marche, le tennis, ainsi de suite. Le sport oblige le défi. Le sport oblige la compétition. Or, l'activité physique, c'est essentiellement pour le bien-être de la personne, bien-être physique, mental et autres. Donc, ce qu'il faudrait beaucoup plus encourager, c'est l'activité physique. Parce que quand on parle de sport, c'est plus intense. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui peut décider d'entrer dans le sport avec tout ce que ça demande comme rigueur ou autre. Donc, il faudrait qu'on encourage beaucoup plus la pratique de l'activité physique. Merci. Bon, un dernier tour, après nous allons mettre un clé sur le paillasson. Une dernière personne. Ok, bonjour tout le monde.
À la question de savoir qu'est-ce qui m'empêche de faire le sport, j'aimerais revenir sur ce que ma voisine de droite a dit tout à l'heure. C'est une professionnelle. Ce qui m'empêche de faire le sport, c'est le fait d'avoir des muscles qui font mal à la fin. Donc, ce que je fais, je marche tous les jours. Mon sport préféré, c'est la danse. Donc, quand il faut aller courir, faire 2 tours de stade, quand je pense que mes muscles vont me faire mal après, alors je préfère rester sous ma couette et dormir. D'accord. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? D'accord, messieurs et dames, chers amis auditeurs, auditrices, internautes, vous qui nous écoutez à l'instant, sachez que c'est ici que nous mettons un terme à notre débat. Pour ce débat, j'étais aux commandes de Vincent Omba Belibi, la suite de notre émission avec Habib et Belange. À vous les commandes. Jusqu'à la gare, allons-y. Chap chap, c'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare, allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas? La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du bois. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. On va finalement ou encore ovationner Vincent Omba qui a tenu ce débat, qui nous a enrichi, mesdames et messieurs, sous vos ovations, s'il vous plaît. Et on va terminer, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'avoir partagé cette émission avec vous. Et c'est ici que prend fin notre voyage. Le train s'arrête là. Et qui est déjà... Oui, le voyage a été long, il faut bien se reposer, Christelle. En tout cas, c'était tellement intéressant et c'était bien d'accompagner. C'est toujours un plaisir d'être bien accompagné avec ces magnifiques passagers. Un voyage qui n'aurait pas été possible sans Habibi Toumza, la voix métal. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. On va également dire un grand merci au rédacteur en chef Vincent Omba pour son énergie créative, à notre partenaire Longueur d'onde pour sa post-production au top. On va également dire merci à l'équipe de l'Institut français du Cameroun pour son soutien technique, son faille. Un tonnerre d'applaudissements pour Romulus Dorval Kwese qui a été à la coordination et à la réalisation. Vraiment, chapeau l'artiste, c'est une production 100% originale de la Joss Radio, financée par le Fonds Équipe France, une émission qui s'inscrit dans le cadre du Mboa Jeunes Créatifs. Il y a bien d'autres actions qui sont menées dans la ville de Douala et de Yaoundé pour encourager les jeunes du Cameroun. Une émission pilotée par Habib Toum, je le disais déjà, et votre hôtesse Christelle Belange, sans oublier notre talentueuse Alexandra au script, mais surtout un énorme merci à vous, magnifique public en or. Vos rires, vos réactions, vos interactions, vos interventions ont donné vie à cette émission. Vous êtes les meilleurs passagers qu'on pouvait espérer avoir. Alors on va vous quitter, mais alors vous dire au revoir sur ce mixage présenté par notre DJ blanc, le seul blanc des DJ Tommy. J'aime tout ce qui commence par eux. Héloïse, Héloïsa, tout ça pour moi, y a rien pour eux. Stéphanie et Maziva, beaucoup de femmes dans mon canet. Partager c'est ma DA, tu veux le date, le rendez-vous. Call manager, mon cœur là est énorme, je peux même l'ouvrir avec 4 pépés. Ici je suis infidèle, moi je dis j'ai du love à donner. Beaucoup ont même sapoté, mais moi j'ai déjà contrôlé. Avec moi elles sont calées, si tu doutes, demande à t'appeler. Du coup, j'ai déjà mes 4 PV de côté. Une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets. Deux qui me font les pépés, j'ai mes 4 pépés de côté. Une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets. Deux qui me font les pépés. Bad boy plan, le mignon contrôle.